Gloire soit rendue au Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob dans les cieux. Chers frères et sœurs de la dévotion matinale, que la bénédiction de Dieu vous accompagne. Amen. Aujourd'hui, le mardi 24 février 2026, voici le thème que l'Éternel nous a donné à partir du livre dévotionnel. Un jugement de feu attend l'ennemi. Un jugement de feu attend l'ennemi. Amen. Vous vous souvenez encore le serviteur de Dieu, l'apôtre Sylvanus Ezin. Et nous avons eu ce thème à partir de Amos chapitre 2, le verset 2 à 3. Suivons la lecture. Il est écrit, j'enverrai le feu dans Moab, et il dévorera les palais de Kérijot. Et Moab périra au milieu du tumulte. Au milieu de cris de guerre et du bruit de la trompette. J'exterminerai de son sein le juge. Et je tuerai tous ses chefs avec lui. Dit l'Éternel. Amen. Chers frères et sœurs de la dévotion matinale, aujourd'hui, il y a une armée qui te poursuivait, qui te détruit, qui te poursuivait, qui te menaçait. Aujourd'hui, le feu va les consumer. Ici, Dieu est en train de menacer le peuple de Moab. Oui, il est en train de menacer ici un peuple appelé Moab. Mais aujourd'hui, à qui est-ce que Dieu s'adresse? Dieu s'adresse aujourd'hui à tes ennemis, les sorciers qui ne veulent pas que tu réussisses. Aujourd'hui, le feu va les rencontrer. Enfant de Dieu, laisse-moi te dire que à certains des moments, tu dois invoquer le feu de Dieu à certains endroits. Oui, prenons par exemple les couvents de ta famille paternelle et maternelle et qui s'élèvent contre toi. Normalement, tu dois invoquer le feu sur ceux-là. Par exemple, des couvents sataniques qui existent sous la mer. Normalement, tu dois invoquer le feu pour que le feu aille là-bas détruire. Tu dois envoyer le feu, tu dois libérer le feu au milieu de ces combats qui s'organisent et qui se complotent contre toi. Tu dois libérer le feu. Hébreux 12, le verset 24 nous dit que nous servons un Dieu de feu dévorant. Nous servons un Dieu qui est un feu dévorant. C'est le feu là qu'il a pris pour détruire Sodome et Gomorrhe. Et à la même façon, il y a un combat qui sera consumé par ce feu. Oui, tu dois invoquer le feu. Et n'importe où ton nom est invoqué pour des rituels sataniques, le feu doit répondre. C'est pourquoi tu dois invoquer le nom. Oui, tout ce qui a été enfoncé dans la terre pour te ruiner à travers des rituels sataniques, que tout soit consumé. Peut-être ils ont déjà pris ton nom pour faire des rituels. Tu dois invoquer le feu. Tu dois invoquer le feu pour que le feu descende et les consume. Ils ont utilisé des feuilles, de différents outils mystiques juste pour faire des rituels pour te nuire. Tu dois invoquer le feu pour consumer ces œuvres-là. Il y a certains, pendant que toi tu dors paisiblement, ils se privent de sommeil pour jeter le sort contre toi, pour des rituels. Il y a certains même qui se métamorphosent en animal, en différentes choses, juste pour te nuire. Écris ton nom dans la nuit. Tu dois invoquer le feu. Oui, tout oiseau satanique avec lesquels on se métamorphose, que le feu les ébranle, que le feu les ébranle, que le feu les consume. Tous ceux-là qui se rassemblent au milieu des arbres et qui invoquent mon nom, que le feu les embrasse. Telle doit être ta prière. Oui, tu dois consumer ces arbres où ils se rencontrent en tant que couvent mystique. Tu dois invoquer le feu. Non, tu ne peux pas les épargner. Oui, tout ce qu'ils font dans l'intention de te nuire, partout où ils prennent ton nom, tu dois répandre le feu sur ces endroits-là parce que tu as la capacité. Et lorsque tu invoques le feu descendra. Mais parce que tu n'invoques pas le feu, il y a beaucoup de choses qui se détruisent dans ta vie. Il y a des armées spirituelles qui existent contre toi. Et si ces armées n'ont pas vu le feu, elles ne te lâcheront pas. Elles ne te lâcheront pas. Oui, il y a des armées têtues. Des armées têtues. Des armées têtues comme Sodome et Gomorrhe. Et c'est le feu qui intervient avant qu'elles ne disparaissent. C'est comme ça. Il y a ces combats-là, il y a ces armées-là qui existent dans ta famille paternelle et maternelle. C'est pourquoi tu dois forcément invoquer le feu.
Écoute, par exemple, il y a plusieurs personnes qui n'évoluent pas sur la terre tout simplement parce qu'il y a des puissances qui malmènent leur vie. Il y a certains, ils n'ont pas une stabilité financière tout simplement parce qu'il y a une puissance. Il y a quelqu'un qui se tient dans le spirituel et qui détruit tout. Il y a certains même qui te menacent et disent, tant que je vis, lui, il n'aura pas la paix. Je vais faire ça avec lui, il va regretter sa naissance. Oui, tu dois invoquer le feu sur ceux-là pour les consumer, pour les détruire. Laisse-moi te dire que ces combats spirituels qui existent contre toi et qui ne veulent pas te lâcher, oui, tu dois faire la combustion, la combustion. Tu dois faire le feu, prépare le feu pour eux. Il y a certains qui se sont alliés avec les démons simplement pour te nuire et ils confient ton nom à des démons pour que des démons détruisent ta vie. Oui, fais la combustion pour ceux-là. Prépare le feu pour ceux-là. Oui, commande le feu, commande le feu. Mon groupe de prière et moi avait l'habitude de chanter une chanson. Faites-lui le feu, c'est le feu qui détruit sa puissance. Et nous chantons ça en langue locale. C'est le feu qui détruit sa puissance. Alors faites le feu pour lui. Oui, on doit faire le feu pour Satan. On doit faire le feu pour les mauvais groupements spirituels qui existent et qui s'élèvent contre toi. On doit forcément invoquer le feu sur eux. Il y a certains, et c'est à cause d'eux que tu ne réussis pas, parce que ce sont eux qui se tiennent dans le spirituel et qui agissent contre toi. Mais aujourd'hui, le feu va les poursuivre. Oui, pour certains, ce sont eux qui ont fait que tu ne t'es pas marié, tu n'es pas arrivé à te marier. Ce sont eux. Il y a pour certains, quand même tu es à l'étranger, ils sont dans le pays et à distance, ils détruisent ta finance, ta stabilité et tout. Parce que même à distance et dans le spirituel, ils réussissent à détruire ta vie, à détruire, à contrôler ta vie. Oui, pour certains, ce sont eux. C'est à cause d'eux que tu n'as pas réussi à enfanter et tu sombres dans la stérilité. C'est quoi ce combat derrière toi et qui fait quoi? Aujourd'hui, le feu doit les consumer. Ce matin, le feu doit les consumer. C'est pourquoi ne les épargne pas. Non, prépare le feu. Prépare le feu. Consume-les, consume-les. Répands le feu sur eux. Répands le feu sur eux. Parce que ce que tu consumeras sera consumé. Ce que tu brûleras sera brûlé. C'est pourquoi ce matin, nous allons beaucoup plus invoquer le feu. Nous allons invoquer le feu dans les baobabs, dans les irokos, dans tous les arbres, dans tous les couvents sataniques. Le feu va répondre. Le feu sera répandu. Oui, et tout ce qui t'empêche de faire de l'exploit, de faire de la percée, de décrocher de bons emplois, aujourd'hui, le feu va les détruire. Le feu va les consumer. Amen. Maintenant, voici les requêtes de prière de cette matinée. Premièrement, dis merci à Dieu, remercie bien Dieu. Et par la suite, tu diras encore merci à Dieu pour ce qu'il fait dans la dévotion matinale. Maintenant, troisièmement, tu diras à Dieu, éternel Dieu, où est-ce que les gens invoquent mon nom pour faire des rituels ou pour me jeter le sort? Tout endroit où mon nom est invoqué pour me jeter des sorts aujourd'hui, que le feu les consume. N'importe où ils sont maintenant, appelant mon nom, que le feu les consume. Tout mauvais groupement, tout groupement satanique, existentiel contre moi aujourd'hui, que le feu les embrasse. Que le feu les embrasse. N'importe où mon nom est invoqué pour des rituels aujourd'hui, que le feu les consume. Cela doit être ta prière. Prie bien ici, prie bien ici. N'importe où mon nom est invoqué pour me jeter le sort, que ça soit dans un arbre, dans un iroko, dans un babab ou sous la terre, ou sous la mer même, ou sous des collines, des montagnes, aujourd'hui que le feu les consume. Prie bien ici. Et par la suite, tu diras encore à Dieu, tout ce qui a été enfoncé dans la terre, suite à l'invocation de mon nom, des incantations, des paroles mystiques prononcées sur ma vie, que tout soit consumé, que tout soit consumé. Invoque bien le feu. Tu diras à Dieu, tout ce qui empêche ma vie à briller aujourd'hui, que ces choses soient consumées, que le feu les embrasse, que le feu les consume ce matin. Prie bien ici et par la suite, tu vas revenir répondre Amen à ma prière. Dans le nom puissant de Jésus, éternel Dieu de règne éternel, le créateur des cieux et de la terre, l'incontournable, le lion de la tribu de Juda, reçois l'honneur, la gloire, la bénédiction. Maintenant, je prie pour ces frères et sœurs et je te présente ces frères et sœurs et tout ce qui a été fait dans le spirituel pour leur jeter des sorts, pour détruire leur vie. Aujourd'hui, je commande que ces couvents soient consumés. Je commande que les couvents soient consumés. Oui, un couvent quelconque existentiel contre leur vie aujourd'hui, ces couvents prennent feu. Ces couvents prennent feu. Dans le nom puissant de Jésus, les baobabs mystiques, les arbres
sataniques qui existent au milieu desquels les gens se rencontrent aujourd'hui, je libère le feu contre ces arbres. Dans le nom de Jésus, je libère le feu et que le feu consume ces arbres de la feuille jusqu'aux racines au nom puissant de Jésus. Je prends le feu pour consumer les endroits sous la mer où ils se rencontrent dans le nom puissant de Jésus. Que les princesses et les princes de la mer, les puissants de serpents au fond de la mer sont consumés maintenant dans le nom puissant de Jésus. Le feu les consume. Le feu les détruit. Je prie pour toi, tout ce qui a été enfoncé dans la terre pour te jeter le sort, pour détruire ta vie aujourd'hui, cette chose prend feu au nom de Jésus. Tout ce qui a été fait dans le spirituel pour détruire ta vie, pour entraver ta vie, aujourd'hui, ces trucs sont brisés. Oui, toutes leurs œuvres sont consumées. Toutes leurs œuvres sont consumées. Et je déclare sur quelqu'un, à partir de maintenant, l'évolution commence dans ta vie. L'évolution, la gloire commence dans ta vie. L'évolution, le succès commence dans ta vie. La gloire accompagne ta vie. Toute mauvaise fondation sur laquelle ta vie est bâtie, aujourd'hui, maintenant, pendant que je prie, dans le nom de Jésus, cette fondation est brisée. Cette fondation est consumée au nom de Jésus. Toute puissance qui se métamorphose en animal, en oiseau, dans le nom de Jésus, ces personnes sont consumées. Ces puissances sont consumées. Ces personnes sont consumées. Ces sorciers sont consumés. Oui, que les oiseaux, les animaux auxquels ils se métamorphosent aujourd'hui, ces animaux sont consumés. Ces animaux sont consumés. Toutes leurs puissances sont maintenant brisées. Leur calibre spirituel, les âmes spirituelles qu'ils utilisent contre vous sont maintenant brisées au nom de Jésus. Le feu les consume. Tous ceux qu'ils utilisent pour anéantir votre finance, vos activités aujourd'hui sont consumés au nom de Jésus. Tous ceux qui utilisent les caméras spirituelles pour contrôler votre vie, pour savoir quand est-ce que l'argent parviendra, aujourd'hui, le feu les consume. Les caméras sont consumées. Les caméras spirituelles, les yeux spirituels qui visionnent vos vies sont maintenant envahis d'aveuglement au nom de Jésus. Que le feu les consume à partir de maintenant, que les portes de bénédiction s'ouvrent sur vos vies et que l'évolution vous saisisse. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Chers frères et sœurs de la dévotion matinale, écoute bien. Le livre de Proverbes chapitre 11, le verset 24 dit, il dit, tel qui donne libéralement, reçoit libéralement. Il s'enrichit libéralement. Oui, celui qui donne libéralement, il devient riche, mais celui qui épargne à l'essai, il ne fait que s'appauvrir. C'est ce que la Bible dit. Oui. La main qui donne libéralement devient plus riche, mais la main qui épargne à l'essai s'appauvrit. Laisse-moi te dire que la pauvreté n'est pas ta portion. Tu ne seras jamais pauvre dans le nom de Jésus. C'est pourquoi donne libéralement dans l'œuvre de Dieu. Donne libéralement dans ce projet de construction de forage. Et j'ai la certitude que à chaque instant que les gens vont boire de l'eau là, la bénédiction va entrer dans ta vie. Je le sais bien. Oui, à tout moment où les gens vont prendre de l'eau là pour se doucher, ta vie va entrer dans la bénédiction. Ta vie sera ornée de figures, ornée de beauté, dans le nom puissant de Jésus. À tout moment que les gens utiliseront de l'eau là, toi, ta vie deviendra de plus en plus riche. Oui, si quelqu'un croit dans ce que Proverbe 11, le verset 24 dit qu'il faxe. Oui, celui qui croit qu'il le faxe. Et la main de Dieu va le saisir avec la bénédiction. Il sera béni. Cette main qui la fera, oui, cette main qui donnera, ça sera béni au nom de Jésus. L'argent ne sera plus jamais détruit dans cette main au nom puissant de Jésus. L'argent ne finira plus jamais dans cette main dans le nom puissant de Jésus, mais l'argent va prospérer dans de telles mains dans le nom puissant de Jésus. Chers frères et sœurs, toi qui veux le faire, fais ça seulement ce matin. Fais ça simplement ce matin et tu verras ce que Dieu fera de ta vie. Tu verras le miracle que Dieu va accomplir dans ta vie. Et voici le numéro que tu pourras utiliser. Le 01 62 46 93 54. 01 62 46 93 54. Que Dieu te bénisse. Vous avez encore suivi le serviteur de Dieu, l'apôtre Sylvanus Ezin. Shalom, shalom.